Bonsoir à toutes et à tous. Bon, bah c'est parti, hein. Deuxième séance sur le montage du Panthère, hein. On continue, hein. Faut pas mollir. Allez, on y va. Bien, elle est toujours une vidéo enregistrée. Donc, on a fait la partie A, la partie B ici du grand 2. On va faire le petit C, le petit D. Le petit C qui correspond à peu près au A. Et D où on va avoir à faire des petites pièces. Donc, ici j'ai L20, L21. Donc, alors je redresse un petit poil la caméra. L20. Alors, il ne faut pas que j'oublie mes loupes. Mes loupes L20 et L21 qui ressemblent encore, alors ça c'est pas bon parce que c'est M, L c'est là, ça ressemble aussi à une espèce de fer à cheval, donc à mon avis c'est ça. Donc évidemment c'est l'autre côté, L20 et L21. Donc je reprends ma petite pince ici. Ne pas couper la pièce, mais bien au niveau de la grappe. Voilà. Là, elle est presque démontée. Alors, ce qui est bien, c'est que dans toutes ces séances qui vont être un petit peu longues, ben, je vais peut-être pouvoir parler, pas seulement dire il faut couper L20, L21, mettre la colle comme ci, mettre la colle comme ça. Bien sûr que je vais donner des conseils techniques et des techniques qui me sont peut-être un peu personnelles. Et après vous adapterez comme vous voudrez. Alors mon petit cutter, ouais, tout ça pour dire que, donc là je vais ébavurer, tout ça pour dire que moi j'ai commencé le maquettisme, j'avais 8 ans à peu près, j'en ai bientôt 58. Donc ça fait à peu près 50 ans que, comme je dis, je colle du plastique. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 80, il n'y avait pas autant de marques sur le marché, il n'y avait pas autant de peinture, il n'y avait pas autant de produits qu'on trouve actuellement, tous ces produits pour faire les décors. Alors je vais aller chercher mon petit morceau de papier de verre qui se cache ici. Tous ces produits pour faire les décors, pour faire la neige, pour faire l'eau, pour faire la boue, etc., etc. Donc en fait on se débrouillait un petit peu avec ce qu'on avait, pareil pour faire les bâtiments, les routes, on se débrouillait un peu avec ce qu'on avait, et j'ai gardé un peu cette habitude de faire bon, pas les kits évidemment, parce que les kits on est bien obligé de les monter avec les pièces qu'on nous donne. Donc ici ça c'est L21 puisqu'il n'y a pas la barre, donc je la mets ici, et là c'est L20. Donc on n'avait pas tous les kits qu'il y a aujourd'hui et toutes les marques qu'il y a aujourd'hui. Donc j'ai gardé un peu cette habitude, surtout au niveau des décors, de faire un petit peu avec ce que j'ai sous la main. La nature nous donne beaucoup de choses, hein. On peut faire des très beaux arbres avec à partir de brindilles de bois qu'on trouve dans la nature. Avec de la mousse, de la véritable mousse, on peut faire, à condition de la travailler correctement, on peut faire de très beaux éléments de décor, et pas obligé d'acheter des
des produits du commerce qui parfois coûtent cher et qui sont, à mes yeux, souvent, pas toujours, hein, parce que j'en utilise, vous verrez quand on fera le décor, j'en utilise quand même, mais qui sont pour moi parfois inutiles. Donc ça sert à rien de tout acheter, tout ce qui sort. Posez-vous la question quand vous faites par exemple un vieillissement de véhicule, on le verra quand on va vieillir et salir les blindés. Posez-vous la question, est-ce que je peux faire avec du pastel à dessin? Est-ce que je peux faire avec de la peinture à l'huile? Est-ce que je peux faire avec des éléments naturels qui ne sont pas forcément des produits du commerce où maintenant on vous vend le kit pour faire la boue claire, pour faire la boue moyenne et pour faire la boue foncée? Il y a d'autres techniques, hein. Et puis des fois, moi, j'invente des techniques. Je fais un décor et je veux réaliser par exemple une eau verglacée. Bah, je me dis tiens, mais si je mettais un truc comme ça et un truc comme ça, qu'est-ce que ça ferait? Je fais des expériences, pas mal d'expériences, des fois ça ne marche pas. Alors quand j'ai un doute, évidemment, je ne fais pas sur des kits ou sur des maquettes qui vont être importantes pour moi, mais j'essaye. On verra si on essaye. Donc là, je vais coller, toujours faire mon petit collage à blanc. Donc on voit ici qu'il y a des petits ergots et qu'il y a des trous. Les petits ergots sont ici. Les trous sont ici. La pièce vient comme ça. Donc là c'est pas évident parce qu'il y a des tout petits picots qui vont vers l'intérieur. Donc ces petits picots qui vont vers l'intérieur, ça vient comme ceci. Alors c'est toujours un petit peu délicat, ici, ici et ici. Donc ça me permet de voir où est-ce que je vais mettre la colle en retirant la pièce ici. Voilà. Donc je vais mettre de la colle essentiellement sur la grande surface ici. Alors je suis un peu enroué, hein, excusez. Un peu la crève, là il commence à faire froid sur le Var. Donc là comme il y a des petites surfaces, je vais utiliser ma palette à colle, une goutte. Je prends ma pièce et je vais avec mon cure-dent, voilà, je sais que je peux en mettre ici parce que c'est en contact. Je peux en mettre ici, je peux en mettre ici sur les petits picots. Voilà. Alors avant de continuer à parler, je vais mettre en place ma pièce. Je pourrais presque en mettre ici aussi, mais ça servira à rien. Tac. Alors, des fois si je suis hors champ caméra, hein, vous m'excusez, mais comme je vous dis, bientôt là j'ai du matériel que j'ai commandé là qui arrive pour faire j'espère des lives en direct et qui soient de bonne qualité, j'espère. Alors vous voyez que vous voyez pas que cette pièce que je viens de coller ici, enfin ces deux pièces ressemblent fortement à celle-ci. Mais c'est pas les mêmes, la GL27 et le 28, la GL20 et le 21. Donc il doit y avoir une différence, je ne sais pas exactement lequel, donc je vais bien les distancer. Celle-ci est à droite, celle-ci est à gauche, je vais mettre celle-ci à droite, et la pièce que j'ai collée à la dernière séance, je vais la mettre à gauche. Comme ça, je sais que celle-ci c'est celle-ci, et celle-ci c'est celle-ci. Ok, donc je vais ouvrir un petit peu mon plan. Là ce qui se balade c'est une petite carotte, ça c'est à jeter. Je vais ouvrir mon plan parce que là j'ai des petites pièces, ça va commencer à devenir délicat. Donc comme je vous ai dit, ouais, j'essaie de voir en plus sur le donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces, donc je vais aller les dégrapper. Comme j'ai dit, j'ai 2 L et 3 M. Donc étant donné que je suis sur la grappe L, je vais les dégrapper tout de suite. J'ai L2, L17, donc L2 c'est une espèce de cercle, ça m'a l'air d'être ça ou ça. Voilà, alors L2, L3, donc L2 c'est celle-ci. Donc je vais la dégrapper, on voit qu'ici j'ai une
J'ai une carotte de moulage qu'il faudrait que j'enlève. Toujours avec ma petite pince, en y allant bien au contact. Je vais mettre de l'autre côté parce que sinon je serai de travers. Allez, tac, voilà. L2, et j'enlève tout de suite la petite carotte qui est ici. C'est une reste de moulage. Et je mets de côté. Donc celle-ci, c'est celle-ci. Je la ferai propre après. Et j'ai L17 à ce niveau-là, qui ressemble à un disque. Ça m'a l'air d'être une de ces quatre-là. J'ai 18, 19, 17, 16. Donc 17, 17, c'est celle-ci. Donc voilà. Donc je vais en profiter, comme on est en train de faire des maquettes, de parler de mes projets maquettes. Comme je disais la dernière fois, qui sont beaucoup trop nombreux. Mais le fait de faire des vidéos, ça m'oblige à venir travailler, donc c'est pas mal. L17, elle est là. Voilà. J'ai ensuite des M, 34, 17 et 38. Donc ça c'est L. Je pose, ça c'est M. Donc si je fais dans l'ordre 17, ça doit être par ici. Alors ça passe de 16 à 18, c'est vachement... 17, c'est cette toute petite pièce ici, avec cette petite boursouflure qui est toujours une carotte de démoulage. Donc je vais regarder où s'arrête la grappe. Ici. Ici. Donc je vais couper ici. Alors, là, la petite carotte de démoulage, je vais la faire sauter, toujours avec ma pince. Tac, voilà. Et c'est celle-ci. Non, c'est celle-ci. Alors, 17, c'est celle-ci. Je vais la mettre ici. 38, c'est celle-là. Alors, 38. Normalement, j'ai 39 et là j'ai 38. C'est un tout petit triangle aussi, qui n'a pas de carotte de démoulage. Donc, je fais attention parce que si je ne la tiens pas, elle risque d'être propulsée dans les profondeurs du garage, ce qui serait légèrement fastidieux à retrouver, je pense, sincèrement. Et la M34 qui est ici. J'ai une grosse carotte de démoulage, ça fait comme une espèce de robinet. Elle est tenue par un tout petit bout, donc il faut y aller doucement. Voilà. Et il y a une toute petite carotte de démoulage. Enfin, une toute petite carotte, elle est aussi grosse que la pièce, donc il ne faut pas se tromper. Voilà. Et voilà. Et donc c'est M34 qui va ici. Vous voyez, je pose les pièces à peu près à l'endroit où elles sont sur le plan. Donc j'en profite pour... J'ai oublié de mettre mon coup de stabilo sur les deux que je viens de réaliser. Et donc je vais maintenant... Mon papier de verre, il est... je sais pas où. Il est là. Donc je vais les nettoyer pour enlever les surplus de plastique de la grappe. Toujours avec ma lame qui n'est pas très émoussée, donc je passe le doigt comme ça pour être sûr que j'accroche rien. Donc mes projets maquettes et figurines. Donc j'ai dit que j'avais la dernière fois que j'avais deux impératifs pour la fin 2024, qui est une maquette d'épave de P38 Lightning au 1/48e, parce que pour le festival Galatea de l'image sous-marine 2024 de guerre, on va célébrer l'année prochaine les 80 ans du débarquement de Provence, et donc des fortunes de guerre sous-marine de la Seconde Guerre mondiale.
et on a décidé de réaliser des maquettes des épaves. Donc moi j'ai choisi parce que une maquette une épave d'avion du P-38 de la Ciotat qui se retrouve à 40 mètres de fond, que je vais bientôt aller faire, j'irai faire au printemps l'année prochaine pour faire des photos. Donc ça c'est le premier impératif. Deuxième impératif, je suis au club de figurinistes Le Bivouac à la Seine-sur-Mer. Et comme je disais rapidement, tous les ans on fait une figurine de cohésion pour Maquette Expo 2024. On fera une figurine en 75 mm que je vous présenterai de la guerre de 1760, je ne sais plus combien exactement. Donc il est possible qu'il y ait une autre playlist sur la chaîne, une playlist qui soit à côté de WME 2025, que j'appellerai je ne sais pas comment, et où on fera montage et peinture figurine et montage et peinture épave. Alors la petite pièce ici. Donc mes autres projets qui viendront après, qui sont déjà j'ai pas mal de trucs en cours et j'aime pas du tout, mais alors j'ai une sainte horreur de laisser traîner les choses. Commencer quelque chose sans le finir, ça a le don de me taper sur le système. Parfois je suis obligé, question de temps là, parce que j'ai été pas mal pris cette année avec au niveau du travail, au niveau des études, au niveau de pas mal de choses. Et j'ai donc en cours un Mirage 2000 au 1/32e, parce que bon, je suis quand même un ancien de l'armée de l'air, et donc je me passionne pour les avions de l'armée de l'air, et aussi normalement pour l'histoire de l'armée de l'air. On en reparlera aussi. Donc j'ai un Mirage 2000 qui est bien avancé, il est pratiquement monté complètement. Mais il faut que je fasse la peinture et puis il y a un peu de masticage à faire. Un avion c'est délicat parce qu'un blindé, quand vous avez des trucs qui s'ajustent pas très bien, des jours, vous mettez une patate de mastic et puis vous mettez un casque dessus, une caisse, un sac, un truc, vous cachez la misère en fait. Ça se voit pas, au contraire ça fait super bien. Par contre un avion, au niveau de la jonction entre le fuselage et les ailes, si c'est pas parfait, c'est moche. Et je suis pas un super professionnel des avions. Donc en fait, je m'étais arrêté là, un peu par flemme. Et donc le Mirage 2000, il est dans sa boîte et il faut que je finisse. Donc je finirai, mais pas tout de suite. Donc un Mirage 2000 ou un 32e à faire. Là j'ai préparer mes pièces, hein, elles sont propres, donc je vais faire les deux grosses pièces, collage à blanc, donc j'essaye de repérer qu'est-ce qui pourrait me donner, parce que le schéma, là j'ai un petit ergot, mais je le vois pas sur le dessin, donc, et oui, la pièce, ah oui, donc ça va en haut, comme ça. Donc c'est comme ça. Et ça. Tic. Il y a un trou ici, un grand machin ici. Et ça va comme ça. Et ça va. C'est pas évident, il n'y a pas d'ergot pour placer la pièce. Et en plus elle roule. Pièce qui roule. Non. C'est comme ça, n'amasse pas mousse. Voilà. Alors, ah oui, il y a un ergot ici. Voilà, le petit ergot il va dans la fente ici. Voilà, ça va comme ça. J'ai un peu encore des crampes dans les mains. C'est super pénible. Ok. C'est super pénible. Alors, faut que je repère où va la colle. Je ne sais pas si la colle va sur le plat ou sur la tranche. Donc,
je me mets là et ça va sur la tranche. Donc ici sur la tranche. Donc je mets un petit coup vite fait de papier. Je me décontracte les mains. Je prends ma colle sur ma palette de colle. Et on a dit sur la tranche ici. Et en plus il faut que je repère où est mon petit ergot, il est ici. Donc je prends ma colle et je mets sur la tranche à l'intérieur avec mon cure-dent. Vous pouvez prendre une tige métallique, une vieille aiguille d'aérographe, ça va super bien. Donc mon petit ergot il est là et il va là-dedans. Tac, tout simplement. Je vais la laisser comme ça, le temps que ça prenne. J'appuie légèrement. Oups, j'ai trop appuyé. Elle est sortie de son logement. Alors des fois, ça dépend des marques, c'est rare avec des marques comme Tacom ou RFM. C'est que des fois, il va être qu'un seul ergot, donc la pièce, elle peut bouger, elle peut tourner. C'est un peu pénible, mais là, c'est bon. Tac. Donc, mon schéma, il est comme ça. J'ai mis ces deux grosses pièces. Donc, je vais repérer... C'est marrant, ça que... En fait, elle n'est pas symétrique. Alors là, j'ai un tout petit... Elle est difficilement lisible, hein, cette pièce. Alors, est-ce que j'ai pas un dessin? Je vais aller voir la partie d'après, ici. Elle est là. Elle est là. Et j'essaye de comprendre comment elle se monte, parce que on me dit de mettre des pièces. Mais j'ai pas... Tac, ok, ça va là. Alors, est-ce qu'il y a un trou? Non, il n'y a pas de trou. Alors, comment ça se met, ça? J'ai pas de repère. J'ai pas de repère. C'est génial. Ok. Donc ça va comme ça, d'accord. Alors, en fait, ça va. La pièce est en perspective. Encore une fois. Encore une fois. Voilà, comment ça se met ça? Donc là, je vais être obligé d'y aller à la Bruxelles pour tester les différentes positions que pourrait prendre la pièce. Soit comme ça, c'est pas logique. Bon, j'essaie de regarder ici, mais il n'y a rien de logique du tout. Il n'y a aucune logique sur cette pièce. Celle-ci, c'est comme ça. Vous voyez, des fois, la pièce est en perspective, comme ça. Ici, ça peut se mettre comme ça, mais ça peut se mettre comme ça aussi. C'est hyper pénible. C'est pénible. C'est pénible quand il n'y a pas de repère. Parce que normalement, ils mettent
un petit trou, puis un petit ergot, puis on met le petit ergot dans le trou. Là, il n'y a rien. Et ça va là. Ça va là. Ça va là. Ça. Ok. Il y a un trou ici. Alors, on va poser ça. Comme ça. Le truc, il est là. Et ça va sur celui-ci. Ici. Déjà, ça va là. Comme ça. Par contre, le trou petit, est-ce qu'il est suffisant? C'est pas sûr. D'où l'importance du collage à blanc. Parce que moi, apparemment, le trou n'est pas assez grand. Le trou n'est pas assez grand. Parce qu'il y a un petit ergot, mais il y a un tout petit trou. Mais le trou est tellement petit qu'il doit y avoir une couleur de plastique. Il n'est pas assez grand. Donc là, il y a deux solutions. Alors, je regarde où ça va se mettre. Ici. Ah oui. Ah non. Ah oui. Ah non. Ah oui. Ah non. Ah oui. Ça va là. Ah, mais alors ça va là, mais c'est pas plat le truc. Zarbi quand même ce machin. Ce que je devrais avoir. Ouais. Elle va comme ça. Donc, si elle va comme ça, celle-là elle va comme ça. En rentrant dans le trou ici, ok, d'accord. Des fois il faut prendre le temps, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà positionner celle-ci en la collant. Comme ça, elle bougera plus. Je viens là. Il n'y a pas d'ergot. Ah si, il y a les picots dessous, d'accord. Donc là, ne pas trop pincer fort parce que la pièce elle va gicler. Elle est là, les trois pièces. Tac. Alors, j'ai enfin compris. Hein, après, on dit ouais, tu veux mettre 1 an et demi pour faire un blindé, bah ouais. Oui, parce que quand tu tombes sur des trucs comme ça, soit tu t'énerves et t'en vas tout balader, soit tu dis bah faut prendre le temps. Et prendre le temps, ça prend du temps. Allez, ça va ici, donc je sais qu'ici, la surface qui est ici, je peux mettre de la colle. Je vais prendre ma toute petite pièce avec mes petites bruxelles qui va bien. Et ça va dans le trou qui est ici. C'est bizarre, c'est que hop, je l'enlève parce que j'ai un doute sur un truc. Non. Ça va bien comme ça. Par contre, elle se met pas en appui, c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarroïde. Alors, je vais y aller autrement, je vais essayer de la mettre comme ça. Et elle va comme ça.
Donc ensuite j'ai mon petit trou là, qui est trop petit, qui va comme ça, qui va comme ça. Donc j'ai dit deux solutions. La première, c'est la solution de facilité, c'est-à-dire c'est de couper l'ergot et puis de coller le truc par-dessus. Voilà, la deuxième, c'est la solution de difficulté. Et c'est celle que je vais choisir évidemment. La solution de difficulté. Il faut que je me lève. J'espère que j'aurai assez de. Je vais poser le micro 2 secondes. La solution de difficulté, c'est quoi? C'est de refaire le trou en essayant de ne pas perdre mes petites pièces. Donc là, le plus fin, tu meurs. C'est de refaire le trou. Mais avec... Il est où mon truc? Il est là. Avec du fin, du fin, du fin. Du fin, du fin, du fin, du fin. Du très très fin. Donc là, ça va ici. Petit forêt. Petit forêt. Hein. Petit forêt. Petit forêt qui est tellement petit que j'ai l'impression qu'il va même pas rentrer dans l'outil. Pas ici en tout cas. Ici peut-être. Et ma petite pièce ici qui se balade, qui a envie de se faire la malle. Donc c'est presque une aiguille. Mais c'est une aiguille, alors tu vois, pourquoi tu mets des loupes? Tu sais, des fois, nous on fait des trous avec des trucs qui sont tellement petits que. Alors là, je prends les doigts parce que si je prends la Bruxelles, et là, j'essaye de refaire mon trou. Presque trop gros le forêt. Vous imaginez comment quoi on est un peu taré quand même de faire ça, hein, parce que hop, passer de l'autre côté. Il faudrait une aiguille là. Il faudrait une aiguille. Parce que là, j'ai bouche en plus. On voit bien que c'est obstrué. Donc qu'est-ce que j'ai? Quelque chose de plus fin encore que ça. C'est fin mais c'est trop gros. Donc retourne à ta place. Et le plus fin du plus fin, il est là. Non, moi. On n'est pas. Ici, là. Alors, je vais essayer de le faire à la main.
puis alors, même le trou de la boîte, je le vois pas. Ça, c'est top du top. Non, c'est pas une aiguille qui va être assez fine. Qu'est-ce que ça suffit? Vous savez quoi? On va lui enlever un tout petit bout. Tac. Alors ce qui est pénible ici, c'est que la pièce, elle va tenir avec un tout petit bout de partie de plastique. Donc un tout petit bout de colle. Donc déjà, avant de coller la pièce, je vais la mettre au bon endroit. Voilà, elle est comme ça. Il va y avoir de la colle juste. Ici. Trop. Voilà. Viens à toi. Quel soulagement quand elles sont en place, ces pièces. Quand elles sautent comme ça. Allez, viens. Ici. Voilà. J'essaye de consolider ma position. Et c'est bon. L'avantage de la colle plastique, c'est que ça colle bien quand même. Voilà, ma petite pièce, elle est en position. Alors je la manipule pas trop parce que c'est délicat quand même. Et là il reste celle-ci. Celle-ci qui a un tout petit ergot qui se balade ici. Je sais pas pourquoi. C'est plat, le contre-plat. Et ça va ici. Ok. Normalement. Et oui, des petits tétons. Et les petits tétons, ils vont là. Tout simplement. Ouais, maquette facile, machin. Ouais, bah tiens, viens faire ça et après on discute un peu. Voilà. Donc là, bah voilà, enfin, c'est-à-dire qu'il faut que je mette de la colle, hein, simplement. Voilà, comme ça, non, comme ça. Tombe, 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 tombe. Tac. Allez. Comme je l'ai mis sur ma palette, ben, la colle est pas sèche ici. J'en mets aussi sur l'arête. Alors évidemment, ce sont des pièces qui ne se verront absolument pas quand le blindé sera terminé. Et voilà, ah non, elle est là. Elle s'est retournée la garce. Voilà. Allez, viens. Non. J'ai dit viens. Des fois, elles n'ont pas envie. Hein. Elles étaient bien sur la grappe. Comme celle-ci. Alors, si tu veux pas avec la pince, on va y aller avec les doigts. Au moins que tu prennes la colle. Voilà, elle a pris la colle. Et là, je vais la positionner. Comme il se doit. Voilà. Je vérifie avant de vous montrer. Alors, il y a une toute petite bavure de colle ici.
c'est pas grave parce que ça c'est des parties du blindé qui sont vraiment salies après les couleurs d'huile, tout ce que vous voulez. Voilà, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien, hein. Ça donne ça. Repos ici. Un peu galéré, hein, mais ça fait partie du jeu. J'ai fait L2, j'ai fait L10, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors ce que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai fait 1, j'ai fait 2, enfin 2, presque 2. Je suis gommé un peu, mais j'ai fait A, B, j'ai fait C, j'ai fait D. Tac. On va faire E. Je regarde l'heure quand même. Alors je repositionne mes outils de temps en temps. Comme quand je fais la mécanique moto, hein, de temps en temps je range tout. Sinon je cherche mes outils pendant 25 heures. Donc ça j'en ai pas besoin, et j'en ai plus besoin, je le range avec celui-ci. Et ça me libère des fois le plan de travail, et c'est pas plus mal. Sinon on cherche des pièces, des trucs. Donc là on est là. Donc là on continue le montage. L, M. Alors là j'ai du M, je vais aller chercher la M, qui est évidemment la petite, qui est M49. Ça ressemble à une espèce de levier. Donc je suis dans quoi là, je suis dans 53. 50, ça va être ça. 49. C'est une espèce de ouais, on dirait une pompe. Alors, j'ai ici une toute petite partie, j'ai une partie plus grosse ici. Donc, je vais aller couper la grosse. Doucement, hein, quand je plie quand je force sur la pince, je regarde comment travaille la pièce. Voilà. Et là, alors là, il y a une petite boule. Et là, il y a la grappe. Alors, je pense que la petite boule fait partie de la pièce. Tac. Donc ici, et j'ai une carotte de démoulage. Alors elle est sur la partie fine de la pièce, c'est pas bien grave parce que on appuie avec une force symétrique. On essaye de se mettre dans la longueur, et voilà. C'est celle-là. Ensuite c'est L. C'est L. 8. Ça a l'air d'être ça. Ouais. 8. Tac. Tac. Et deux petites, on voit bien que c'est pas sur le plan, c'est deux petites carottes de démoulage que je fais sauter. 1, 2, et ça va là. Non, plutôt comme ça, on s'en fout. Et L10, L15, on a une espèce de corps de boîte ou de transmission, ça doit être ça. L15 et L10, ok. Donc c'est ces deux-là. J'essaie de me mettre dans le champ de la caméra, des fois j'y suis pas, je suppose. Alors, vas-y, ça me gêne. L, j'appuie, attention les pièces. Voilà, donc ça c'est L, on a dit. C'est pas bien important parce qu'après ce sera symétrique, c'est 10. Moi j'aime bien 10, c'est celle-là. Et 15. Tac. Voilà. L17, 15. Donc on voit que ces deux pièces qui vont se coller l'une sur l'autre et ensuite se mettre sur la plateforme ici. Et la petite pièce viendra en dernier. Donc je vais nettoyer. Je vais nettoyer ici.
Oui, alors je parlais de quoi? Parce que des fois, ouais, des petites pièces tout à l'heure, là, il a fallu se concentrer, et puis j'ai oublié ce que je disais. Je disais que mes projets de diorama. Oui, donc je parlais du P38. Et ensuite, je disais dernièrement que je suis allé plonger au mois de février en Micronésie sur les épaves de la flotte japonaise du Pacifique, dans le lagon de Truk. Et dans ce lagon, il y a des épaves, 48 épaves de bateaux, et je ne sais plus combien d'avions, enfin ça se compte par centaines. Et j'ai trouvé au Japon 3 maquettes de bateaux qui étaient sur place. Un bateau qui s'appelle le Heian Maru, qui est chez la marque Ezegawa au 1/350e et sur la même marque au 700e. Donc au 350e, le bateau, c'est un cargo qui avait été réquisitionné par la marine impériale japonaise. La maquette au 1/350e, je vais y arriver, RIPU 350e est en pleine coque, c'est-à-dire il y a toute la coque. Et comme l'épave du bateau est couchée sur le flanc, pas très profonde, c'est un bateau qui est énorme, qui est, je ne sais plus combien de long, mais on est plus de 100 mètres. Je vais, avec la maquette au 700e, réaliser l'épave, donc couchée sur le flanc. On verra les techniques à ce moment-là, je ne sais pas dans combien de temps. Ouais. Et la maquette au 700e est demi-coque, c'est-à-dire que je suis obligé de le faire sur l'eau, ou alors il faut refaire toute la coque, c'est un peu pénible. Donc la maquette au 700e sera le bateau en surface avant le bombardement. Donc il était camouflé, donc je vais faire le petit bateau en surface, juste avant le bombardement. Un petit diorama, un petit bateau au 700e sur l'eau, et puis c'était un ravitailleur de sous-marins qui transportait des pièces de sous-marins japonais. Donc on peut très bien même mettre à côté un petit sous-marin. Bref, je verrai. Et il y aura donc l'épave au 700e. Au 350e, je vais y arriver, que je réaliserai. Ça, c'est dans mes projets. J'ai trouvé aussi des maquettes des avions japonais, notamment le chasseur Zéro, bien connu, le bombardier torpilleur Gilles, et le bombardier au 1/72e, le bombardier Betty. Et j'ai un autre chasseur bombardier. Donc dans le lagon de Truk, il y a une épave de Betty, bombardier japonais Betty, il y a une épave de bombardier torpilleur Gilles, et il y a des épaves de Zéro. Donc ces maquettes-là, je vais les réaliser en épave. Je vais faire les dioramas de certaines épaves, des avions existants et des bateaux existants. J'ai déjà fait, je vous montrerai ou alors si vous allez sur l'autre chaîne, vous trouvez des photos de ce que j'ai réalisé en épave déjà. Voilà, ça c'est propre, donc je vais coller ça. La pièce ressemble à ça. Voilà, et ça va comme ça. Il va y avoir des petits plots. Ouais. Donc, ça va bien m'occuper, ça aussi. Mais vous verrez que réaliser une épave sous-marine, notamment d'avion, c'est pas si compliqué que ça, et c'est assez rapide. Parce qu'évidemment, on enlève tous les petits détails, machin, et puis on s'amuse à bien barbouiller le... Donc là, je peux mettre de la colle sur la tranche directement, ça gênera pas. On peut barbouiller la maquette avec, verrez la technique, pour faire la colonisation dessus, c'est-à-dire les coraux ou les algues. Je schématise un peu, c'est pas tout à fait ça, mais on verra comment on fait ça. Alors je me concentre pour bien coller ça. Ça c'est un autre projet. Et sur une des épaves de Truk, sur un bateau qui s'appelle le San Francisco Maru, c'est un grand cargo qui transportait du matériel militaire pour les Japonais. L'épave est profonde, aux alentours de plus de 60 mètres au sable, 64 mètres au sable, je crois à peu près. Nous, on était sur le pont sur une 60aine de mètres. Sur le pont, c'est une photo qui est bien connue d'ailleurs de Truk, de la plongée sur Truk. Il y a 2 blindés japonais, les petites tankettes là. 2 blindés japonais qui sont, l'un il est sur l'autre. Ils montent dessus, on a l'impression qu'ils s'accouplent, comme disaient les guides là-bas, on a l'impression qu'ils veulent faire un petit bébé tank.
Parce qu'il y a un blindé qui est, voilà, qui est sur l'autre, comme ça, sur le pont. Et bon, j'ai trouvé les maquettes au 1/35e au Japon, donc je vais faire... je me suis trompé là. À force de discuter, voilà. Je vais faire les... Au 1/35e, je vais faire les 2 blindés, comme ça, sur l'épave. Et j'ai trouvé un petit plongeur aussi, au 1/35e, donc je vais faire ça. Et pour l'anecdote, ces 2 blindés, en fait, initialement, ils étaient dans la soute, au fond. Ils étaient bien rangés, bien alignés, dans la soute du San Francisco Maru. Alors, attendez, je regarde, parce que là, il y a un petit décroché qui est là. Et on voit pas. Il y a un grand truc ici, petit truc ici. Ok, c'est comme ça. Et ils étaient bien rangés dans les cales du bateau. Et au moment du bombardement américain, on va faire un film sur Truk, donc vous pourrez en savoir plus, je vous donnerai les infos à ce moment-là. Au moment du bombardement américain, la bombe de 500 kg a soufflé les blindés qui étaient dans la cale. Ils ont été soufflés sur le pont. Par le souffle de l'explosion, ils ont atterri sur le pont. Imaginez la puissance de la bombe. Bon, je passe des autres détails qu'on trouve sur le pont, suite aux différentes bombes. Et donc c'est très photogénique. J'ai fait plein de photos et de vidéos de ces deux blindés là, qui sont sur le pont du San Francisco. Et je vais les réaliser en maquette. Je vais faire un diorama des 2 blindés, des 2 kitchenettes, des 2 tankettes japonaises. Est-ce qu'il a sauté mon truc là? Il est là. Ou un 35e. Dans un autre. Quand j'aurai fini tout ça là. Donc vous voyez que je suis bien occupé. J'ai cette scénette là que je veux faire pour Paris 2025. J'ai une figurine en 75 mm pour Maquette Expo 2024. J'ai l'épave du P38 à faire pour Galatea 2024. Et ensuite, bon, je serai moins pressé, je vais réaliser les... Donc là, ça vient ici. Et ça doit être... Alors, il n'y a pas de détrompeur, donc ça peut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je regarde la vue d'après. Et ça va au niveau du truc ici, donc ça va ici. Comme ça. Ouais. Donc, dans encore une dizaine de minutes. Figurine au 1,75 mm, l'épave du P38. Et ensuite, j'avais d'autres choses qui étaient commencées. J'ai une figurine en 90 mm de pilote de chasse allemand à faire. Donc là, c'est pratiquement que de la... Il est monté, que de la peinture. Et j'ai un diorama qui n'est pas terminé sur un char tigre sur le front russe en maintenance. Il manque les figurines. Donc j'ai des figurines à peindre. D'ailleurs, je vous montre vite fait où est-ce qu'il se cache. Ici, j'ai commencé. Viens là, toi. Robert Purin. Voilà, j'ai commencé. Les figurines sont montées, sont apprêtées. Il y a juste une couche, pour l'instant, d'acrylique sur l'uniforme de l'officier là. Alors c'est des figurines alpines, donc c'est une super marque. Elles sont magnifiquement moulées. C'est un véritable régal à monter et c'est un véritable régal à peindre. Donc on fera ça ensemble. Ouais, je continue. Donc mon petit coup de stabilo. J'ai fait L10, j'ai fait L15, j'ai fait L8, j'ai fait M49, j'ai fait E. F. Alors là, on voit que cette partie-là, on assemble A, B, C, D, E, F, G, H. Donc c'est pas cette partie-là qu'il faut faire. Il faut bien faire A, B, C, D, E, F, G, H avant de faire ça. Donc la GF, je regarde, ce sont des petites pièces assez fines. Des petites pièces assez fines. J'ai pas trop envie de me lancer là-dessus maintenant. Ce que je peux faire, c'est
au moins les détacher dans mes pièces. Voilà, on retrouve mes sous-équipements. Donc je vais au moins les détacher, les mettre bien de côté parce que ça risque de prendre du temps. On va voir. M, donc M, c'est ça. 21, 39, 40. Ah bah tiens, ça tombe bien, 39, 40. 21, 22, 19, évidemment, comme d'habitude. Faut pas chercher de logique. 22, 19, 21, elle ressemble à quoi? Une barre. Ça doit être ça. Oui. C'est ça. Petite pièce là, les espèces de petits rectangles. Tac. Boum. Et 2 carottes de démoulage à enlever. Première. Deuxième. Je les mets de côté pour pas les confondre avec des pièces. Je les jetterai. Hein. Après, on peut les récupérer, les petites carottes de plastique. On peut les faire fondre pour faire des trucs. Mais bon. C'est à titre d'info. Donc celle-là, c'est celle-là. Qui va comme ça. M39, M40. Ça ressemble à des espèces de tringleries, de pédales, ouais, ça doit être ça. 39, 40. Alors là, elles sont fines celles-là. Hein. Elles sont fines, donc avec des carottes de démoulage. Donc j'ai bien envie d'enlever ici. D'abord, vous voyez la pièce se tord, donc il faut faire attention. Voilà. Et ici, la grappe s'arrête ici. Ça c'est 40. 40. Et donc ça c'est 39. Par contre ici il n'y a pas de souci, ça s'arrête ici. Et là c'est les pédales en plus, ouais, c'est le pédalier. Ça s'arrête ici. 39. Hop. Je reprends ma 40. J'ai une carotte de démoulage sur le dessus de la pédale. Tac. Et une petite carotte de démoulage sur le levier de la pédale. Hop. Voilà. Hop. Et 39. Même motif, même punition. Voilà. Allez, on nettoie. Et si je nettoie, c'est donc ton frère. Donc là, on a fait 2 séances Panthère, donc le char allemand. La séance d'après, donc ce sera, je pense, alors enregistré encore, hein, je pense, ce sera jeudi, parce que demain j'ai encore une visio. J'avais une visio tout à l'heure, mais je m'efforce à le faire quand même, sinon. Et voilà, qui arrive. Elle est là, je n'ai pas entendu tomber, elle est là. Ici, 40, on a dit qu'il y avait une carotte ici. Une carotte ici. Et le reste est propre. Donc ça c'est 40 et 39. Il y avait une carotte ici. Et ici. Voilà. Ah, on a aussi une boue qui reste. Donc je disais, par contre ma lame là elle commence vraiment à être pourrie. Hein. Là il va falloir que je la change quand même parce que j'ai de la colle dessus, il y a du je sais pas quoi. Ça coupe
ça coupe même plus rien, donc 39. Donc si je repère, ça va vers le bas, donc ça va comme ça, et c'est cette partie là qui vient se coller là. Alors cette pièce, est-ce qu'elle est symétrique? Non, parce que j'ai j'ai trois positions possibles et j'ai 2 pédales. Merci du cadeau. Punaise. Ah ouais, d'accord. Tac, tac. Ah ouais, dessus. Dessus. Donc elle va comme ça, cette pièce. Elle va comme ça. Alors c'est pas évident parce que là il y a un trou et une petite distance, et là il y a un trou et une grande distance. Mais sur le dessin, c'est pas super bien détaillé. Donc ici, ça vient comme ça. Je vais les coller parce qu'apparemment c'est pas si. Ici ça vient comme ça. Et l'autre elle vient par-dessus. Ça va être gentil l'histoire. Ça va être gentil. Heureusement que j'ai bien repéré mes pédales parce que je vous dis pas le bazar. Donc on peut y aller franco, je pense. Ici. Et ici. Et là, est-ce que je te tiens toi? Donc c'est en dessous. Tac. Là, ce que je fais quand même quand la pièce a bien pris, c'est que je mets un petit coup de... pour être sûr. Voilà. Et normalement... Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est des pédales. Ici, la pédale vient comme ça. Elle se chevauche en fait. Et comme elle se chevauche, oh, j'ai mal enlevé le truc. Ben, il y a deux ergots, un ergot de chaque pédale qui vient dans le même trou. Donc c'est sympa comme truc ça aussi. Voilà. Allez. Plastique qui dépasse. On y va. Sans filet. Donc elle se chevauche. Putain, c'est pas évident à faire ça. Donc elle se chevauche comme ça. Et là, elle vient. Reste là, toi. Alors comme j'ai pas mis ma grande lumière parce que ça fait des interférences, des fois je vois pas très bien en plus. Là, je suis pas dedans. Là, je suis dedans. Et ici. C'est pas terrible parce qu'on dirait qu'il y en a une qui va un peu en dessous de l'autre. Mais je suis bien parce qu'elles sont parallèles. C'est bizarre parce que le truc est tordu mais la pédale est droite.
Donc j'essaie de voir si non, ça met pas. Là, je vais être obligé de remettre de la colle parce qu'elle n'a pas voulu. Alors normalement, il faudrait poncer un peu pour enlever l'excédent de colle d'avant, mais comme la surface de contact est toute petite, je peux y aller comme ça. Alors vous voyez, l'autre technique, c'est voilà, je prends ici, et en espérant que cette fois alors comme on dit souvent en maquettisme, le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire on veut toujours faire mieux, puis on fait que des conneries. Voilà. Là je suis pas dedans, là je suis dedans. Voilà. Simplement rapprocher les deux petits bouts ici, parce que normalement ils devraient se superposer comme ça. Voilà. En fait, la pédale elle est légèrement décalée. Là c'est parfait, c'est droit. Et je le mets là. Voilà, pour ce soir. Donc, on résume vite fait, comme à l'école, parce que j'ai oublié de... Je suis donc allé jusqu'à la partie F du 2. J'ai collé finalement. Bon, c'est voulu faire un peu vite, mais voilà. Donc, ce qui est pas mal, c'est que quand même, c'est des petites pièces un peu pénibles, donc c'est une bonne mise en route. Parce qu'après, on voit que ça devient un peu plus large. Donc, il me restera le G, le H. Et puis, toujours là, je sais que ça ne me pose pas de problème pour la peinture, parce que c'est tout l'ensemble qui sera peint. Par contre, là, on verra que on sera peut-être obligé d'actionner l'aérographe assez rapidement. Voilà. Alors, je pose mes jumelles. Bon, bah, deuxième séance sur le blindé. Merci d'avoir suivi. La prochaine, donc, ce sera peut-être dans 2 jours ou 3, je sais pas. Et on attaque le Sherman. Hein, faut pas baisser la vapeur parce qu'il y a beaucoup de taf. Hein, puis on continuera à parler tranquillement. Allez, je vous remercie. Pensez à vous abonner et à la prochaine. Ciao.